Fumbane est une localité située à environ 400 km de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. C'est de là qu'est originaire mon ami Aloté. Fumbane est surtout connu comme étant le plus ancien, le plus grand, le plus puissant et peut-être le seul et unique royaume du Cameroun. Et pourtant, mon ami Aloté m'en parle comme étant un modèle de démocratie. De quoi se poser des questions. Pendant mon cursus scolaire, on m'a appris que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Et que les monarchies d'Afrique noire sont des régimes autoritaires. Alors, comment comprendre qu'il existe une démocratie dans un royaume où se succèdent des rois héréditaires depuis des centaines d'années? Comment une cohabitation entre monarchie et démocratie est-elle possible? J'espère que ce voyage me permettra d'être édifié sur ces contradictions. Cette étape est l'étape la plus marquante dans l'histoire d'un charien. Voilà un charien qui est assis sur la pierre qui lui est destinée, qui symbolise le trône. Et si vous comptez ici, c'est les 7 pierres de Com. Les Com ont dit, le roi ne viendra plus de notre famille. Le roi viendra toujours de ta descendance. Ce sera la deuxième fois en 20 ans que je me suis assis sur cette pierre. La première fois, c'est quand les Com m'ont intronisé et qui m'ont amené ici, m'asseoir sur cette pierre. Ils étaient 7, les 7 compagnons de charien. Nous avons voulu reconstituer l'histoire pour les jeunes. Nous étions 3, il y avait une fille qui s'appelle François qui est allé créer le royaume de Banso et le Fombam qui est allé créer le royaume de Mbam. Et nous étions 3. Les chariens est venu ici pour créer le royaume Bamoun. Je suis tenté d'explorer l'histoire, de remonter le temps. Peut-être que là se trouve la réponse à mes interrogations. Mon voyage commence donc ici, à Sabangwo, 7 pierres en langue Bamoun. Ces 7 pierres qui, 7 siècles plus tôt, ont marqué la naissance de la dynastie de Charienne. C'était un roi qui s'est enfui avec ses frères, dont celui qui allait être héritier. On connaissait le prince héritier. Charest était plus vieux, mais c'est lui qui allait hériter. C'est pour ça qu'il a cette tactique. Il traverse avec tous les siens. Une fois qu'il a traversé
la Mapé, il se met à démolir les embarcations et ils étaient pressés parce qu'on les poursuivait. Et il fuit avec des objets traditionnels, régaliens. La pierre du pays vient de Rifum. Pour introniser le roi, il s'assoit dessus. Charien était un guerrier. Il aimait conquérir, c'était un conquérant. Dans le sens de conquistador, comme disaient à l'époque, n'est-ce pas, de la colonisation latino-américaine. Chaque fois qu'il arrivait, ce chef, petit roitelet et résistant, il le conquête, il prend la place. Avec une superficie de 7700 km² pour 820 000 habitants environ, le royaume Bamoun occupe à lui seul plus de la moitié de l'étendue de la région de l'ouest du Cameroun, qui elle-même compte 7 autres départements. Cette immensité, le royaume la doit au roi Mbombo, le 11e monarque de la dynastie, le roi de la guerre. On raconte qu'il mesurait plus de 2 mètres de hauteur et pouvait se faire entendre sur 2 kilomètres à la ronde, aussi incroyable que cela puisse paraître. Pour ceux qui, comme moi, sont nés au début des années 80 et qui ont aussitôt connu le multipartisme, il est superflu de parler de démocratie dans un régime où il n'y a pas d'alternance au pouvoir, de liberté d'expression, d'égalité de sexe, de justice, etc. Sauf si ce thème prend une autre définition dans ce royaume. Je suis curieux de savoir comment l'idée de juger l'autorité suprême est arrivée dans ce royaume. Amene.